Et si je vous disais que la simple poursuite du bonheur est ce qui vous en éloigne, que cette quête désespérée de joie est en réalité la source de votre misère? Et si tout ce qu'on vous a appris sur la façon de trouver l'épanouissement était à l'envers, complètement faux? Alan Watts, ce brillant philosophe qui a passé sa vie à faire le pont entre la sagesse orientale et la compréhension occidentale, a découvert quelque chose de si profond, de si contre-intuitif, que cela révolutionne complètement notre approche de la question fondamentale de l'existence humaine. Comment être véritablement, profondément heureux? Mais d'abord, laissez-moi vous peindre un tableau qui vous semblera peut-être inconfortablement familier. Vous vous réveillez le matin, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit file déjà vers l'avenir. Que dois-je faire aujourd'hui pour me sentir mieux? Que dois-je accomplir pour être satisfait? Que dois-je acheter, atteindre, expérimenter ou devenir pour enfin ressentir ce sentiment insaisissable de contentement qui semble me filer entre les doigts comme de l'eau? Vous prenez votre téléphone, ce petit appareil devenu notre oracle moderne du bonheur, et vous commencez immédiatement à consommer du contenu qui promet de vous montrer le chemin de la joie. Citations motivantes, histoires à succès, transformations avant-après, astuces de productivité, stratégies d'optimisation de vie, tout cela conçu pour vous convaincre que le bonheur n'est plus qu'une technique, une réussite, un achat de plus. Et ainsi, vous commencez votre journée dans cet état familier de recherche, cette énergie agitée que Watts a identifiée comme la racine de la souffrance humaine. Vous ne vivez pas vraiment, vous vous préparez à vivre. Vous n'êtes pas vraiment heureux, vous travaillez pour le bonheur. Vous n'êtes pas vraiment présent, vous vous penchez constamment vers un avenir imaginaire où tout ira enfin bien. C'est le piège qui a pris au piège pratiquement tous les êtres humains dans notre culture obsédée par la réussite, tournée vers l'avenir, à la chasse au bonheur. Nous avons été conditionnés à croire que le bonheur est quelque chose que nous devons poursuivre, capturer, gagner et maintenir grâce à des efforts constants et à la vigilance. Nous le traitons comme un papillon rare que nous devons chasser dans le jardin de la vie, filet à la main, toujours un pas derrière. Mais voici ce qu'Alan Watts a compris et que la plupart des gens ne saisissent jamais. Le bonheur n'est pas une destination où l'on arrive. Ce n'est pas un prix à la fin d'une course. Ce n'est pas un produit que l'on peut acheter ou un état que l'on peut fabriquer par la volonté et la détermination. Le bonheur est le sol même sur lequel vous vous tenez déjà. C'est l'air que vous respirez déjà. C'est la vie que vous vivez déjà, si seulement vous pouviez vous arrêter assez longtemps pour le remarquer. Réfléchissez-y un instant, réfléchissez-y vraiment. Quand avez-vous été véritablement heureux pour la dernière fois? Je veux dire vraiment, profondément, complètement satisfait de votre existence. Si vous êtes honnête avec vous-même, ce n'était probablement pas lorsque vous avez finalement obtenu cette promotion pour laquelle vous travailliez depuis des mois. Ce n'était pas lorsque vous avez acheté la chose pour laquelle vous économisiez. Ce n'était pas lorsque vous avez atteint cet objectif qui occupait vos pensées et votre énergie. Ces moments d'acquisition ont peut-être apporté une satisfaction temporaire, une brève poussée de dopamine, un sentiment fugace de « j'y suis arrivé ». Mais cette satisfaction était éphémère, n'est-ce pas? Presque immédiatement, votre esprit a commencé à chercher le prochain objectif, la prochaine réussite, la prochaine chose qui apporterait soi-disant un bonheur durable. La promotion a conduit à vouloir une promotion plus importante. L'achat a conduit à vouloir la prochaine mise à niveau. L'objectif atteint a révélé 10 nouveaux objectifs qui semblaient soudainement essentiels à votre bonheur. Le vrai bonheur, celui qui remplit tout votre être d'un sentiment de justesse et d'achèvement, est probablement venu dans des moments beaucoup plus silencieux et plus inattendus, peut-être en regardant un coucher de soleil peindre le ciel de couleurs impossibles, peut-être en riant spontanément avec un ami à propos de quelque chose de complètement stupide.
Peut-être en étant assis dans un silence paisible, sans rien faire, sans essayer d'être ailleurs, simplement en étant présent avec le simple fait de votre propre existence. Ces moments partagent quelque chose de crucial en commun. Vous n'essayez pas d'être heureux, vous ne travailliez pas pour le bonheur, vous ne poursuiviez pas le bonheur, vous étiez simplement tombé dans un état de contentement naturel en étant pleinement présent avec ce qui se passait réellement à ce moment-là. C'est ce que Watts a appelé la loi inversée. Et c'est l'un des principes les plus importants que vous puissiez comprendre sur la psychologie humaine et la nature de l'accomplissement. La loi inversée stipule que plus vous poursuivez quelque chose, plus il vous échappe. Plus vous essayez d'être heureux, plus vous devenez malheureux, plus vous recherchez désespérément la paix, plus vous vous sentez agité, plus vous vous efforcez d'être spontané, plus vous devenez forcé et artificiel. C'est comme essayer d'attraper sa propre ombre. Plus vous courez vers elle, plus elle s'éloigne de vous. C'est comme courir après l'horizon. Peu importe la distance que vous parcourez, il reste à la même distance. L'acte même de la poursuite crée une distance entre vous et ce que vous cherchez. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi la poursuite du bonheur nous rend-elle malheureux? Pourquoi la recherche de la joie conduit-elle à la misère? Watts l'a expliqué avec une clarté cristalline. Lorsque vous poursuivez le bonheur, vous vous dites essentiellement, moment après moment, que vous n'êtes pas heureux en ce moment. Vous affirmez que votre état actuel est insuffisant, incomplet, qu'il manque quelque chose d'essentiel. Vous vivez dans une insatisfaction constante du moment présent, espérant toujours que le moment suivant, la prochaine réussite, la prochaine expérience vous apportera enfin ce que vous recherchez désespérément. Cela crée ce que Watts a appelé l'anxiété de la quête. Vous devenez anxieux parce que vous n'avez pas ce que vous pensez avoir besoin d'être heureux. Vous devenez agité, toujours à la recherche d'ailleurs, ne vous installant jamais dans la plénitude de ce qui est ici et maintenant. Vous devenez comme quelqu'un qui cherche frénétiquement ses lunettes alors qu'il les porte déjà, ou comme un poisson qui nage dans l'océan à la recherche désespérée d'eau. Cette anxiété de la quête imprègne tous les aspects de la vie moderne. Nous nous réveillons en vérifiant nos téléphones pour obtenir une validation, pour quelque chose qui nous fasse nous sentir mieux dans notre peau. Nous parcourons des flux infinis de bonheur artificiellement mis en scène par les autres, comparant notre réalité intérieure à leur performance extérieure. Nous consommons du contenu d'auto-assistance, des vidéos de motivation, des histoires à succès, tous à la recherche de cette formule magique qui apportera enfin le bonheur dont nous sommes convaincus de manquer. La recherche devient une compulsion, une dépendance à la chose suivante, à la prochaine expérience, à la prochaine réussite qui nous complétera soi-disant. C'est comme être sur une roue de hamster d'insatisfaction perpétuelle, courant de plus en plus vite, mais sans jamais arriver nulle part de significatif. Chaque pic temporaire d'excitation suite à une acquisition ou une réussite ne fait que souligner le vide que nous ressentions auparavant. Et confirmant notre croyance que le bonheur est bel et bien quelque chose d'extérieur que nous devons constamment poursuivre. Imaginez un instant comment notre culture entière renforce cette approche inversée du bonheur. Allumez votre télévision, faites défiler les réseaux sociaux, promenez-vous dans n'importe quel centre commercial et vous serez bombardé de milliers de messages. Tous conçus pour vous convaincre que le bonheur est quelque chose d'extérieur qui vous manque actuellement. Vous avez besoin de plus d'argent pour être heureux. Vous avez besoin d'un meilleur travail pour être satisfait. Vous avez besoin d'une relation amoureuse pour vous sentir complet. Vous devez perdre du poids, gagner du muscle, acheter de meilleurs vêtements, conduire une voiture plus belle, vivre dans une maison plus grande, faire des vacances exotiques, accumuler des réussites impressionnantes, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Toute l'industrie publicitaire qui injecte des milliards de dollars dans la recherche en psychologie humaine repose sur une prémisse fondamentale. Vous convaincre que le bonheur est quelque chose que vous pouvez acheter.
quelque chose d'extérieur que vous ne possédez pas actuellement, mais que vous pourriez acquérir si vous achetez simplement le bon produit, choisissez le bon service, suivez le bon programme. Et ça marche, n'est-ce pas? Non pas parce que les produits procurent un bonheur durable, ils ne le font jamais, mais parce que cela exploite cette croyance profondément ancrée que le bonheur se trouve ailleurs, quelque chose d'autre, ou quelque chose de différent de ce que nous vivons en ce moment. Mais c'est cette façon de penser qui maintient le bonheur perpétuellement hors de portée. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité que vous y versez, il ne se remplira jamais car la structure fondamentale est défectueuse. Alan Watts avait une approche radicalement différente. Une approche qui bouleverse complètement notre sagesse conventionnelle. Au lieu de courir après le bonheur, il a suggéré d'apprendre à le laisser arriver. Au lieu de poursuivre la joie, nous apprenons à incarner le contentement. Au lieu de rechercher la paix, nous découvrons le calme. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment appliquons-nous réellement cette sagesse apparemment paradoxale dans notre vie quotidienne? Cela commence par un changement fondamental dans la compréhension. Le bonheur n'est pas une chose à saisir, c'est une manière d'être à incarner. La joie n'est pas un objet à acquérir, c'est une qualité de conscience à cultiver. La paix n'est pas une destination à atteindre, c'est une dimension de présence à habiter. Lorsque vous cessez de courir après le bonheur, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à remarquer que le contentement était déjà là, attendant d'être reconnu. La joie n'a pas besoin d'être créée de toutes pièces, elle a besoin d'être découverte. Et comme enlever la poussière d'un miroir pour révéler le reflet qui était toujours là. C'est comme enlever les nuages pour révéler le soleil qui brillait toujours derrière eux. Cela ne signifie pas devenir passif ou abandonner les buts, les rêves et les aspirations. Watts ne prônait pas l'apathie, la résignation ou le contournement spirituel. Il ne suggérait pas que nous ne devrions jamais rien vouloir ou travailler à améliorer nos conditions. Il signalait un changement fondamental d'approche, une transformation complète de la façon dont nous nous rapportons à nos désirs et à nos buts. Au lieu de poursuivre le bonheur comme le but ultime qui justifiera tout le reste dans votre vie, vous apprenez à incarner le contentement comme une pratique de base, une manière d'être qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Au lieu de rechercher la joie ailleurs, dans un autre moment, dans d'autres conditions, vous la découvrez au plus profond du moment présent, exactement comme il est, au lieu de travailler vers la paix comme quelque chose que vous atteindrez une fois que vous aurez parfaitement organisé votre vie. Vous reconnaissez le calme comme votre état naturel, la conscience immuable dans laquelle toutes les expériences surgissent et s'éteignent. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi la poursuite du bonheur nous rend-elle malheureux? Watts l'a expliqué de cette façon. Lorsque vous poursuivez le bonheur, vous vous dites essentiellement que vous n'êtes pas heureux en ce moment. Vous affirmez que votre état actuel est insuffisant, incomplet, déficient. Vous vivez dans une insatisfaction constante du moment présent, espérant toujours que le moment suivant, la prochaine réussite, la prochaine expérience vous apportera enfin ce que vous recherchez. Cela crée ce que Watts appelait l'anxiété de la quête. Vous devenez anxieux parce que vous n'avez pas ce que vous pensez avoir besoin d'être heureux. Vous devenez agité, toujours à la recherche d'ailleurs, ne vous installant jamais dans la plénitude de ce qui est. Vous êtes comme quelqu'un qui cherche frénétiquement ses lunettes alors qu'il les porte déjà. Pensez à un enfant qui joue. Avez-vous déjà observé un enfant complètement absorbé par son jeu? Les enfants ne jouent pas pour atteindre le bonheur. Ils jouent parce que jouer est intrinsèquement joyeux. Ils n'essaient pas d'aller ailleurs. Ils sont pleinement présents avec ce qu'ils font en ce moment. Ils ne travaillent pas vers la joie. Ils sont la joie qui s'exprime naturellement et spontanément. C'est l'état naturel d'être que nous avons en quelque sorte perdu dans notre quête adulte du bonheur futur. Nous sommes devenus si sophistiqués dans notre malheur, si habiles dans notre misère, que nous avons oublié le simple art d'être présent avec ce qui est.
Nous nous sommes convaincus que le bonheur exige des stratégies complexes, des plans élaborés et des efforts constants. Mais regarder un enfant rire d'une bulle de savon, s'émerveiller devant un papillon, ou devenir complètement fasciné par la façon dont la lumière se déplace dans l'eau. Et vous verrez que la joie est en fait la chose la plus naturelle au monde. Les enfants possèdent quelque chose que nous avons perdu dans notre sophistication adulte. La capacité d'être complètement absorbé par le moment présent sans avoir besoin qu'il soit différent. Ils ne regardent pas un coucher de soleil et ne pensent pas « c'est magnifique », mais ce serait encore mieux si ça durait plus longtemps ou si les couleurs étaient différentes. Ils expérimentent simplement la beauté sans résistance, sans essayer de la capturer, de la posséder ou de la rendre permanente. Un enfant qui construit un château de sable ne s'inquiète pas de savoir si le château durera, s'il s'agit du meilleur château de sable jamais construit, ou si les autres enfants seront impressionnés. Ils sont complètement engagés dans le processus de création lui-même. La joie n'est pas dans l'achèvement du château, la joie est la construction elle-même. La sensation du sable entre les doigts, le simple plaisir de créer quelque chose à partir de rien. C'est l'état d'être que Watts a reconnu comme notre droit de naissance naturelle avant que nous n'apprenions à reporter le bonheur à un avenir imaginaire. Avant qu'on ne nous apprenne que la joie doit être gagnée, accomplie ou achetée. Watts utilisait souvent la métaphore de la musique pour expliquer ce principe. Et c'est peut-être l'une des analogies les plus éclairantes pour comprendre comment aborder la vie différemment. Vous n'écoutez pas une symphonie pour arriver à la fin. Si vous le faisiez, le meilleur orchestre serait celui qui jouerait le plus vite, atteignant la note finale le plus rapidement possible. Mais cela manquerait l'essentiel, n'est-ce pas? La beauté de la musique réside dans l'écoute elle-même, dans le déploiement de chaque note, de chaque phrase, de chaque mouvement. On ne danse pas pour arriver à un point précis sur le parquet. Si c'était le cas, la danse ne serait qu'un moyen de transport inefficace. Mais la danse est sa propre récompense, sa propre expérience complète, sa propre forme de joie. La vie est exactement la même chose. Le bonheur que vous recherchez n'est pas au bout de votre chemin. Il est dans le voyage lui-même, dans l'acte même de vivre. L'accomplissement que vous poursuivez ne vous attend pas dans un futur lointain. Il est disponible dès maintenant, en ce moment, dans le simple fait de votre existence. Mais comment appliquer concrètement cette sagesse? Comment cesser de chasser et commencer à laisser venir? Comment nous transformer de chercheurs en découvreurs, de chasseurs en habitants de la joie? Cela commence par un changement radical dans notre compréhension de la nature de l'expérience elle-même. Premièrement, il faut reconnaître la futilité de la poursuite elle-même. Il ne s'agit pas de devenir pessimiste ou d'abandonner la vie. Il s'agit de voir clairement comment l'acte même de rechercher le bonheur crée ce sentiment de manque dont nous essayons de nous échapper. Remarquez comment votre poursuite du bonheur conduit souvent à l'anxiété, à l'insatisfaction et à un sentiment persistant qu'il manque quelque chose d'essentiel. Observez comment vous reportez constamment le contentement à un futur imaginaire où les conditions seront parfaites. Regardez votre propre vie honnêtement. Combien de fois vous êtes-vous dit « je serai heureux quand… » Je serai heureux quand j'aurai ce travail. Je serai heureux quand je trouverai la bonne relation. Je serai heureux quand j'aurai perdu ce poids. Je serai heureux quand je gagnerai cette somme d'argent. Je serai heureux quand j'aurai déménagé dans un meilleur endroit. Je serai heureux quand mes enfants seront grands. Je serai heureux quand je serai à la retraite. Chaque fois que vous complétez l'une de ces phrases, vous dites essentiellement que le bonheur n'est pas disponible maintenant, que le moment présent est insuffisant, que votre expérience actuelle doit être différente pour que la joie soit possible. Et ainsi, vous vivez dans un état de report perpétuel, toujours en train de vous préparer à être heureux plutôt que d'être réellement heureux. Ensuite, commencez à cultiver ce que Watts appelait la conscience sans but. C'est la capacité d'être présent sans programme, de vivre sans essayer constamment d'améliorer, d'échapper ou de modifier votre situation actuelle.
c'est apprendre à trouver la richesse dans les moments ordinaires, à découvrir la profondeur dans les expériences simples, à reconnaître la nature extraordinaire de ce que nous considérons généralement comme banal. Il ne s'agit pas de vous forcer à être positif ou de prétendre que les expériences difficiles sont agréables. Il s'agit d'apprendre à être présent avec ce qui se présente sans la couche supplémentaire de résistance, de jugement ou de recherche qui accompagnent habituellement nos expériences. Commencez par des pratiques concrètes et petites qui peuvent être intégrées à votre vie quotidienne. Lorsque vous buvez votre café du matin, ne le buvez pas en planifiant votre journée, en consultant votre téléphone ou en pensant à tout ce que vous devez accomplir. Buvez-le pour le boire, goûtez la complexité des saveurs, sentez la chaleur de la tasse dans vos mains, humez le riche arôme. Remarquez comment ce simple acte de présence transforme un moment ordinaire en quelque chose de riche et de complet. Il ne s'agit pas de devenir un maître de la pleine conscience ou d'atteindre un état de conscience spécial. Il s'agit de se souvenir comment habiter pleinement sa propre expérience, comment être présent avec sa propre vie au lieu d'essayer constamment de s'en échapper. Lorsque vous marchez, marchez pour marcher, pas seulement pour arriver quelque part. Sentez vos pieds toucher le sol. Remarquez le rythme de votre respiration. Observez le jeu de lumière et d'ombre autour de vous. Lorsque vous écoutez de la musique, écoutez sans rien faire d'autre. Laissez les sons vous envahir complètement. Lorsque vous êtes avec des personnes qui vous sont chères, soyez avec elles complètement, pas partiellement pendant que votre esprit erre vers d'autres préoccupations, obligations ou distractions. Lorsque vous mangez, mangez. Lorsque vous dormez, dormez. Lorsque vous travaillez, travaillez. Cela semble presque ridiculement simple, mais c'est en fait révolutionnaire dans une culture qui nous a appris à être toujours ailleurs, à toujours penser à autre chose, à toujours travailler pour autre chose. Cette pratique de la présence dissout naturellement la séparation artificielle entre vous et le bonheur. Vous commencez à réaliser que le contentement n'est pas quelque chose que vous réalisez. C'est quelque chose que vous êtes. La joie n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous incarnez. La paix n'est pas un endroit où vous arrivez, c'est la façon dont vous voyagez à travers la vie. La transformation qui se produit grâce à cette pratique est à la fois subtile et profonde. Au début, vous remarquerez peut-être de petits moments de facilité inattendus, de brefs aperçus de contentement qui surgissent sans raison particulière. Peut-être qu'en attendant que votre café infuse, vous vous retrouvez simplement à apprécier l'anticipation plutôt qu'à vous précipiter vers le moment suivant. Peut-être qu'en marchant vers votre voiture, vous remarquez la façon dont la lumière du soleil filtre à travers les feuilles, et pendant un instant, vous êtes complètement présent avec cette simple beauté. Ces moments s'accumulent progressivement, comme des gouttes d'eau qui finissent par remplir un récipient. Vous commencez à reconnaître que le bonheur que vous avez poursuivi était toujours disponible, caché non pas dans une réalisation future lointaine, mais dans la texture de l'expérience ordinaire elle-même. Le goût de l'eau lorsque vous avez vraiment soif, la sensation d'un lit chaud lorsque vous êtes vraiment fatigué, le son des rires partagés avec quelqu'un que vous aimez. Ce que vous découvrez, c'est que la présence ne nécessite pas des circonstances parfaites. En fait, certains des moments de contentement les plus profonds surviennent au milieu d'un chaos ou de difficultés apparents, lorsque vous vous permettez simplement d'être avec ce qui se passe sans avoir besoin que cela soit différent. Watts a compris que notre souffrance provient principalement de cet état constant de recherche, de ce refus persistant d'accepter ce qui se passe réellement en ce moment. Nous souffrons non pas parce que nos circonstances sont intrinsèquement problématiques, mais parce que nous essayons toujours d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, d'avoir quelque chose d'autre. Nous comparons constamment notre réalité à un idéal qui n'existe que dans notre imagination. Au moment où nous cessons de lutter contre la réalité, au moment où nous cessons d'insister pour que la vie soit différente de ce qu'elle est,
nous découvrons quelque chose de remarquable. La vie est déjà complète, pas parfaite, pas sans défis ou difficultés, mais complète en elle-même. Le moment présent, tel qu'il est, ne manque de rien d'essentiel pour votre bonheur. Cela ne signifie pas accepter des situations terribles ou devenir complaisant face à l'injustice. Watts a été très clair sur cette distinction. Il y a une différence entre ce qu'il appelait l'action nécessaire et la souffrance inutile. L'action nécessaire découle de la clarté et de la présence. Elle est réactive plutôt que réactive. Elle émerge d'un lieu de compréhension plutôt que de désespoir. Lorsque vous devez opérer des changements dans votre vie, lorsque vous devez faire face à des problèmes ou à des défis, vous pouvez le faire depuis un espace de conscience centré, plutôt que d'une recherche frénétique. L'action devient plus efficace, car elle n'est pas obscurcie par l'anxiété de la quête, le désespoir d'essayer d'échapper à un présent inacceptable. La souffrance inutile, d'un autre côté, provient de notre résistance mentale à ce qui est, de notre comparaison constante de la réalité à nos attentes, de notre croyance persistante que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Cette souffrance ne résout pas les problèmes. Elle ajoute simplement une couche supplémentaire de misère à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsque vous incarnez cette compréhension, vous découvrez quelque chose de remarquable. Le bonheur devient effortless. Non pas parce que la vie devient parfaite ou exempte de difficultés, mais parce que vous cessez d'exiger la perfection de la vie. Vous trouvez la joie non pas dans l'absence de problèmes, mais dans votre capacité à rester présent avec tout ce qui surgit. Vous commencez à comprendre ce qu'Alan Watts voulait dire lorsqu'il disait que la sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Le bonheur ne consiste pas à tout avoir compris, à avoir un contrôle total sur vos circonstances ou à éliminer toute incertitude de votre existence. Il s'agit d'être en paix avec le mystère fondamental de l'existence même. La vie est incertaine, le changement est constant. Nous n'avons pas un contrôle ultime sur ce qui nous arrive, mais nous avons la capacité d'être présents avec tout ce qui surgit, de rencontrer chaque instant avec conscience plutôt que résistance, de danser avec la réalité plutôt que de la combattre. Le paradoxe s'approfondit au fur et à mesure que vous explorez cette compréhension. Au moment où vous cessez d'essayer d'être heureux, vous découvrez que le bonheur n'a jamais été réellement absent. Il était simplement obscurci par vos efforts frénétiques pour le trouver. Comme une personne qui cherche partout ses clés alors qu'elle les tient dans la main. Vous cherchiez quelque chose que vous possédiez déjà, comme quelqu'un assis au bord d'un magnifique lac, mais incapable de le voir parce qu'il est tellement concentré sur la carte, essayant de comprendre où le lac est censé se trouver. L'esprit qui cherche crée le sentiment même de séparation et de manque qu'il essaie de surmonter. Ce passage de la poursuite à l'acceptation transforme tout. Vos relations s'améliorent parce que vous cessez de vous attendre à ce que les autres vous rendent heureux, vous complètent, comblent un vide essentiel en vous. Vous pouvez aimer plus librement parce que vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose de la relation. Vous pouvez donner plus ouvertement parce que vous ne fonctionnez pas à partir d'un sentiment de manque. Votre travail devient plus épanouissant parce que vous cessez de reporter la satisfaction jusqu'à ce que vous atteigniez le prochain objectif, obteniez la prochaine promotion ou accumuliez la prochaine réussite. Vous pouvez vous engager plus pleinement dans ce que vous faites, parce que vous ne vous appuyez pas constamment sur un futur imaginaire où les choses iront enfin bien. Toute votre vie devient plus riche parce que vous cessez de vivre dans le futur et commencez à habiter le présent. Vous cessez de répéter des conversations qui pourraient avoir lieu et commencez à vous engager dans la conversation qui se déroule. Maintenant, vous cessez de planifier ce que vous ressentirez lorsque vous obtiendrez ce que vous voulez et commencez à ressentir ce qui est disponible à ressentir.
maintenant. Alan Watts nous a souvent rappelé que le moment présent est le seul endroit où la vie se déroule réellement. Le passé n'existe que dans la mémoire, qui se produit maintenant. Le futur n'existe que dans l'imagination, qui se produit maintenant. Mais nous passons tellement de temps à vivre dans ces constructions mentales, ces pensées sur le temps, que nous manquons la seule réalité qui existe. Cet instant, maintenant, exactement tel qu'il est. Lorsque vous comprenez vraiment cela, vous réalisez que le bonheur n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre, car il est déjà là. La joie n'est pas quelque chose que vous devez trouver, car vous nagez déjà dedans. La paix n'est pas quelque chose que vous devez atteindre, car c'est votre nature fondamentale, le fondement même de votre être. C'est peut-être la réalisation la plus libératrice possible. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour être profondément et sincèrement heureux. Non pas parce que vos circonstances sont parfaites ou parce que vous avez atteint tous vos objectifs, mais parce que le bonheur ne dépend pas réellement des circonstances. C'est votre droit de naissance, votre état naturel, l'essence même de ce que vous êtes sous toutes les recherches et les efforts. C'est comme découvrir que vous avez cherché de l'eau pendant que vous vous teniez au milieu de l'océan. C'est comme réaliser que vous avez cherché de l'air pendant que vous respiriez librement. La chose même que vous avez cherchée a été le moyen de votre existence tout au long. Alors cessez de courir après le bonheur et laissez-le arriver. Cessez de courir vers la joie et découvrez que vous êtes déjà chez vous. Cessez de chercher la paix et reconnaissez le calme qui a toujours été au centre de votre être. Ce n'est pas abandonner la vie, c'est enfin commencer à vivre, comme Alan Watts l'a magnifiquement exprimé. Vous êtes quelque chose que l'univers entier fait, de la même manière qu'une vague est quelque chose que l'océan entier fait. Vous n'avez pas besoin de poursuivre votre place dans cette danse cosmique, car vous dansez déjà. Vous n'avez pas besoin de trouver votre bonheur, car vous êtes le bonheur qui s'exprime en tant qu'être humain. L'invitation est simple. Arrêtez-vous, respirez et laissez-vous arriver là où vous êtes déjà. Laissez le bonheur être ce qu'il a toujours attendu d'être, non pas un objectif lointain, mais votre réalité la plus intime, non pas quelque chose que vous réalisez, mais quelque chose que vous êtes, non pas un endroit où vous allez, mais où vous avez toujours été.